Bonjour Ronnie, vous l'avez peut-être déjà aperçu sur vos écrans, Julien Bravo a joué dans de nombreux films et téléfilms. Aujourd'hui, il se lance dans la chanson et sort son premier album intitulé Amy. Je l'ai rencontré dans un lieu qu'il affectionne tout particulièrement, le centre équestre de Rosny. Julien Bravo, bonjour. Bonjour. Tu passes de la fiction à la chanson. Quelles ont été tes motivations? Motivation personnelle, on va dire. Petite histoire d'amour quoi, qui m'a poussé à écrire, enfin de désamour on va dire, et du coup j'ai écrit, composé des textes, des mélodies, puis voilà, enfin c'était pas de prime abord pour le commercialiser, puis j'ai fait écouter ça à un pote qui me dit que ce serait sympa de le faire, ça lui a plu, et puis apparemment ça plaît à d'autres gens, donc ça va. Est-ce que tu avais déjà remarqué que tu avais une petite voix pour pouvoir chanter? Non, mais moi j'ai toujours aimé chanter. Enfin, de toute façon, tous les côtés artistiques, j'essaie de toucher un peu à tout. Et puis la chanson, oui, enfin, j'aime ça. La guitare, je fais ça depuis longtemps. Donc, le fait d'écrire moi-même, non. Mais cette histoire me poussait à le faire, alors pour le coup. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tes chansons sont tristes, du coup? Bah, tout est relatif après de ce que les gens perçoivent quand ils écoutent. Effectivement, ça parle de rupture, donc tous les titres sont pour la même personne et pour la même histoire. C'est triste, c'est aussi, ça parle aussi d'espoir. Enfin voilà quoi, tout ce qu'il peut y avoir dans une rupture, je l'ai transcrit en texte et oui, il y a des moments tristes, il y a des moments simples. Enfin voilà, il y a un peu de tout quoi. Est-ce qu'il te fallait ça pour rebondir après dans ta vie? Est-ce que c'était un passage obligé, l'écriture de ces chansons? Bah, j'y ai pas réfléchi, mais post-structure, oui, je me dis que oui, finalement, ouais, ça a été une aide assez conséquente. Et puis on entend souvent parler d'exutoire dans l'écriture, etc. Ce que j'avais pas commencé à faire. Parce que j'avais pas eu l'occasion, puis là j'ai eu la malheureuse occasion de le faire, puis finalement oui effectivement ça aide pas mal. Ouais. Est-ce que tu as été aidé par des professionnels? Comment ça s'est passé l'album? L'album, non, j'ai été aidé par personne, donc voilà, il y a eu cette histoire, j'ai commencé à écrire, à prendre ma guitare, à mettre des textes, à une première chanson, puis voilà, ça m'a poussé à en faire d'autres. Non, j'ai été aidé par personne, j'ai produit, j'ai écrit, j'ai composé. J'ai été aidé par un ami à moi qui s'appelle Manu, qui est un très bon guitariste et qui m'a fait les arrangements derrière à l'enregistrement. Mais non, pas de professionnel. C'est un peu en free quoi, mais bon, ça va. Pour l'instant, on peut le trouver où cet album? Pour l'instant, on peut le trouver dans les concerts que je donne. On attend des résultats de maison de disques, EMI et Sony sont intéressés. Et on attend ça là, pour la fin d'année. Donc, mais en revanche, pour le moment, nous on les vend après des concerts, ou avant les concerts, ou sur Internet aussi, il y a un MySpace. Voilà. Et alors tes concerts, c'est où et quand est-ce qu'on peut le voir? Là, alors on est le 25 septembre au Théâtre de la Reine Blanche, à 21h. Voilà, il y a 200 places en vente à la FNAC, sur le site de la FNAC aussi. Et après, il y a le réservoir. Et ça, c'est une date assez importante. C'est un concert gratuit. Donc, le réservoir donne des coups de pouce aux artistes qui ont entendu et qui aiment bien. Il se trouve qu'ils ont bien aimé. Donc, voilà. On fait ça au réservoir le 4 novembre. Et après, à l'Espace Quiron, le 9 décembre. Enfin, il y a tout sur vraiment le MySpace Julien Bravo. Voilà. Donc tout va bien pour toi. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que finalement tout ce que tu touches, tout ce que tu entreprends, ça réussit? Non, je sais pas, enfin, ce serait très prétentieux de ma part de dire ça. En tout cas, j'ai beaucoup de chance. On va dire que j'ai vraiment beaucoup de chance parce que le cinéma et la télé, machin, j'ai commencé sans prendre de cours de théâtre. J'ai beaucoup de chance dans ce que je fais en tant que comédien et maintenant dans la chanson. Pour le moment, il n'y a rien de bien concret, mais en tout cas, c'est assez récent. Et pourtant, il y a déjà des voies qui s'ouvrent, donc ouais, j'ai pas mal de chance. Alors, je sais pas, c'est un peu de talent aussi, quoi. J'en sais rien. On va revenir là-dessus. Donc tu as tourné dans pas mal de films et téléfilms, donc Plus belle la vie, Ris, des choses comme ça, des choses que beaucoup de gens connaissent. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment ça s'est passé pour toi? Bah moi, alors en gros, donc, comme je disais juste avant, je sortais du lycée, puis je savais pas quoi faire en fait réellement. J'avais pas la base des études, tout ça, donc j'ai vu un tournage à côté du bahut et je suis allé les voir en disant que je voulais être comédien. J'ai rencontré un comédien là-bas. Et j'ai dit ouais je suis acteur et je cherche un agent parce que je savais que ça se goupillait un petit peu comme ça. Et du coup
il m'a filé le numéro, j'ai appelé l'agent, il m'a demandé des photos, et ça a commencé aussi basiquement que ça. J'ai fait un casting, j'ai pas été pris. Puis le deuxième, j'ai commencé à faire un second rôle avec Brialy, qui a été mon parrain de cinéma par la suite. Et voilà. Et après, est-ce que tout s'est enchaîné pour toi? Quels ont été les films qui t'ont plus marqué, par exemple? Bah tous, ouais, il n'y a pas un en particulier, parce que moi, finalement, ils ont tous une importance et artistique et aussi financière, c'est qu'on va le dire, mais malgré tout, voilà, quoi, quand on est un jeune comédien ou intermittent, c'est quand même galère de faire ses heures, etc. Donc je parle de ce côté financier qui a été aussi important. Côté artistique, on n'a pas forcément le choix, parce que quand on commence, on ne propose pas des scénarios, donc on prend ce qui vient, quoi. Et c'est ce qui m'est arrivé pas mal de fois. Et après on fait avec. J'essaye de donner ce que je peux, d'essayer de créer plutôt que de lire un truc et de le retransposer comme c'est écrit, quoi. Donc est-ce qu'on peut dire que la chanson c'est une parenthèse à ton activité cinématographique, ou est-ce que si on te propose quelque chose demain, tu jongles entre les deux? Ah ouais, je jongle. Alors initialement je m'étais toujours dit c'est drôle que tu dises ça, on se tutoie. Voilà, c'est classe. Très bien. Et parce que j'avais parlé de parenthèse quand ils me demandaient mais tu te lances dans la musique, t'arrêtes, machin. Et j'ai toujours parlé de parenthèse, et finalement, comme je vois que les gens apprécient plus ou moins ce que je fais, je crois, c'est vraiment sans aucune prétention, mais de par un petit buzz qu'il y a sur internet, etc., je me dis pourquoi pas continuer, puis je commence à réécrire le deuxième album là. Ça va assez vite, mais je change un peu de registre, on va dire, parce que c'est une histoire qui est un peu passée. Donc, voilà. Est-ce que c'est dans la lignée? Est-ce que les textes seront dans la même direction? Non. C'est une évolution? Ouais, c'est une évolution certaine. Après, moi, voilà, parler d'amour, c'est quand même assez universel, et puis ça parle à tout le monde, quoi qu'il arrive, quoi. Et chacun interprète une chanson ou des textes dans sa vie personnelle. Moi, je réécris, là j'ai réécrit d'autres choses complètement différentes, qui parlent d'un peu de tout, de société, et d'amour aussi, mais... et puis là, je me suis mis à écrire des choses où j'invente des histoires qui ne me concernent pas forcément, parce que c'est bizarre, c'est sans pudeur que j'ai fait ça, et finalement j'en ai beaucoup. Bon, ça m'est venu comme ça, et maintenant j'ai envie aussi de pas trop parler, de m'étendre sur ma vie privée, donc je fais des petits scénarios dans ma tête, comme des courts-métrages, et je les mets en chanson. Voilà ce que j'écris en ce moment. Ça va être tes premiers pas sur scène. Est-ce que c'est différent? Tu as l'habitude du cinéma, est-ce que tu vas te sentir à l'aise sur scène? J'appréhende beaucoup, parce que moi, n'ayant pas fait de théâtre du tout, ni d'école, ni de pièces, quoique j'en fais une en 2009 avec Grâce de Capitani, mais ce sera ma première scène. J'ai pas de formation théâtrale, j'ai pas de formation de scène, j'ai un problème avec ça. Au cinéma, on coupe, on recoupe, on machin, ça va, moi je suis à l'aise là-dedans, mais la scène, on en a fait une. Ça a été dur, c'était flippant vraiment, alors non, j'appréhende pas mal. Je travaille un peu sur moi, mais c'est... Voilà, le contact direct avec le public, moi j'ai pas une extrême confiance en moi, donc fatalement quand j'arrive devant des gens, j'ai la peur du jugement un petit peu, c'est idiot, mais je travaille dessus. Les gens, pourtant s'ils viennent c'est qu'ils aiment, s'ils payent c'est qu'ils aiment, mais voilà, on travaille dessus, mais ouais, je suis flippé, ouais. Et d'autres projets, donc tu me dis que tu es en train de préparer ton deuxième album, peut-être une pièce l'année prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore qui vont se greffer à ta vie? Oui, alors bon, le deuxième album, je commence à écrire, je me dis que ce sera pour le deuxième album, je le prépare pas, on a encore des concerts à faire, machin, puis si ça se lance avec une maison de disques, il y aura d'autres choses sur cet album-là à continuer. Là, sinon, moi je tourne à partir de la semaine prochaine un 2 fois 52 minutes pour TF1, où je fais un rôle de toxicomane qui se prostitue. Voilà, et c'est intéressant à jouer. Et après, j'ai un 8 fois 52 minutes pour France 2, où j'ai le rôle principal sur la vie d'une usine qui met la clé sous la porte et qui met tout le monde au chômage. Enfin, voilà, c'est un peu social. Ça s'appellera Des vivants et des morts. L'effet placebo, contre c'est beau. Elle a fait place au beau contre mes mots. De nombreuses dates sont prévues pour venir applaudir Julien Bravo sur scène. Alors n'hésitez plus, ce jeune talent vaut vraiment le détour. À très bientôt.